plusieurs scènes qui se passent place Carnot. Là, on est du côté de la gare, sous le tunnel des Bénédictins, où apparaît pour la première fois, ou en tout cas où Caro découvre pour la première fois la présence d'un lycanthrope, d'un loup-garou, qui dévore un chien. Et donc c'est une scène importante hein, où on joue avec la lumière, on joue avec les ténèbres, et où elle fait usage de son arme à feu. Avec un réalisme sur l'intervention, l'émotion de l'intervention, escalader, sauter, courir. Bon, là, c'est après un loup-garou, mais l'idée, c'est de faire vivre au lecteur, derrière cet aspect gothique, de faire vivre des sensations, de vraies sensations. Je m'inspire de choses vécues, courir. Bon, je tire pas, j'ai jamais tiré, mais bon, je tire dans un stand de tir. Et c'est de faire vivre aux gens, d'imaginer, de mettre les gens dans la peau d'un flic, lui faire porter un blouson de cuir, le mettre dans une voiture police, et c'est parti. Oui, c'est vrai, j'ai un côté gothique un peu, hein, j'avoue. Gamin, j'adorais me promener la nuit, grimper le mur du cimetière de Brie-sous-Archiac, en Charente-Maritime, et aller près du tombeau, du caveau familial, au clair de lune, et puis essayer de frissonner, voir si j'avais peur. Voilà. Et là, parfois, l'imagination galope. Alors là, dans le cimetière, pour le coup, c'est là qu'apparaît le vampire. Ouais. Donc ici, on a un îlot de cyprès. Hein. Ça m'a tout de suite fait penser à la série de tableaux L'île des morts hein, de Beauclin, hein, qui est très connu, qui est magnifique. Et ici, avec cet îlot de cyprès, les cyprès, ils dansent, ils ondulent dans le vent. Donc on imagine très bien, j'y viens la nuit, il y a des clairs de lune magnifiques ici à Texon, sur la commune de Flavignac, avec un cimetière qui est très inspirant. C'est un polar horreur, c'est un polar. Est-ce qu'on peut le qualifier ce travail-là? Parce qu'à chaque fois, il y a un élément de surprise. Là, on a le vampire, le lycanthrope à un autre moment. Bref, on aime avoir peur, quoi. Alors voilà, c'est pas un polar horreur, je dirais que c'est un polar réaliste, parce que je suis policier, malgré tout, j'essaye d'ancrer ça dans le réel, mais c'est un polar réaliste au parfum gothique, voilà, qui colle à l'atmosphère du Limousin. J'aime beaucoup me promener, j'aime beaucoup rouler, j'aime beaucoup marcher, et je suis très sensible aux atmosphères des paysages. Voilà. Et je trouve que les régions ont une âme, les lieux ont une âme, quand on est un peu sensible, et l'imagination fait le reste en réalité. Voilà. Je laisse parler. L'idée, c'est de réenchanter le monde. Voilà, parce que la police, le monde humain est ce qu'il est, et j'essaie de mettre un petit peu de magie, de romantisme gothique. Voilà. Là, on est à un stade du récit où on s'approche du dénouement final, à une période de violence urbaine sur fond de trafic de stupéfiants, sur guerre de points de deal, et nos deux flics accèdent vraiment en haut, tout en haut de ce toit terrasse où va se jouer la rencontre avec le ou les délinquants. Finalement, il n'y a plus besoin de beaucoup d'imagination, il suffit de regarder l'actualité.
Oui, alors bon, bah, l'actualité, c'est aussi mon métier, donc forcément, je m'inspire de violences urbaines, voilà, de mon vécu. Et l'idée, c'est de romancer ça et de faire vivre au lecteur On les peut, émotions. on peut faire un pas de côté et ajouter la romance, puisqu'il s'agit d'un roman. Exactement, on est dans la fiction. Là, dans ce roman-là, on devine qu'il y a quelqu'un, il y a un loup-garou qui est là et qui se situe en haut de ce toit terrasse, une nuit où la lune est coupante comme une faux. Voilà. 45 de 26.